c'est quoi un bon recrutement dans le domaine de l'e-commerce? J'allais dire à la fois dans le processus que, j'allais dire, dans la typologie de candidats que l'on pourrait rencontrer, de ton point de vue, Wassila. Un bon recrutement, c'est d'abord aller, je pense, chercher les candidats là où ils sont. Aujourd'hui, on a des candidats dits actifs, donc ce sont ceux qui sont vraiment à la recherche d'un emploi et qui passent par les canaux classiques, les plateformes qu'on connaît. Et puis, il y a aussi les candidats dits passifs. Ce sont des potentiels qui sont là, qui sont en attente, qui ne sont pas forcément dans une démarche de recherche d'emploi, mais qu'on peut aller chercher. Et en fait, j'ai assisté, hier, il y avait le Hub Day qui était très intéressant. Il y avait plusieurs interventions, notamment d'une start-up, dont l'activité est allée justement, d'aller chercher... Donc c'était au mois de juin, puisque nous sommes au mois de septembre. Oui, bien sûr. Qui proposait justement une solution pour aller un peu cibler ces personnes-là. Je trouve que c'est très ingénieux parce que ça va peut-être potentiellement ramener des talents auxquels on n'aurait pas pensé. Maintenant, sur un bon recrutement, ça passe aussi effectivement par le process, c'est ce que tu disais. Et moi, je me suis posé la question lors d'une recherche, je recherchais il y a maintenant 2 ans une community manager. Et en fait, j'avais en face de moi des candidats. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai foiré? Parce que j'avais des candidats qui ne correspondaient pas du tout au profil. Un community manager est censé gérer des réseaux sociaux et des communautés. Et à la question de que pensez-vous de nos réseaux sociaux, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc j'étais en PLS dans ma tête à ce moment-là et je me disais mais en fait est-ce que l'annonce elle n'était pas claire, est-ce que finalement les profils qu'on a retenus n'étaient pas les bons? Je pense que c'est un bon recrutement, c'est vraiment déjà ça part effectivement du process de recrutement, proposer des process qui soient simplifiés, c'est pas 36 000 étapes non plus, ça peut dissuader les candidats à postuler parce que si on passe par 6 recrutements, on peut finalement se priver de talents qui... Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas les 6 entretiens que ce ne sont pas des bons profils. Et ça, moi, je suis contre cette idée de se dire, si on veut venir chez moi, c'est qu'il faut vraiment qu'ils nous prouvent que, à travers les 6 entretiens, ils en veuillent. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Et aussi, une fois que l'entretien est réussi et que le candidat est intégré, c'est lui donner envie de rester et de le fidéliser par la suite. Merci Wassila. Et c'est vrai que sur ce dernier point, faire en sorte que le candidat reste et si possible le plus longtemps possible, on a sur une nouvelle génération en tous les cas une volonté quand on rentre dans une entreprise, non pas de rentrer pour l'entreprise mais pour les missions qui sont confiées. Et c'est vrai que... Et c'est pour aussi la mission de l'entreprise globalement. Exactement. Et ça demande parfois peut-être un peu d'imagination une fois que, entre guillemets, la mission confiée est terminée. C'est effectivement le challenge. Hier, l'intervenant disait ça, c'est que c'est un vrai enjeu aujourd'hui et que les recruteurs et les RH, l'entreprise globalement, réfléchissent en fait à proposer une valeur à ces candidats-là et même être partenaire business de l'entreprise. C'est-à-dire être partie prenante finalement du projet global de l'entreprise et non pas être juste une fonction support. Merci Wassila. Alors Clémence, on vient de l'entendre, Wassila a vraiment insisté sur le process simplifié, trouver les candidats là où ils sont et créer une sorte d'adhésion du candidat dans le projet global de l'entreprise. De ton point de vue, un bon recrutement, que ce soit du point de vue process ou du point de vue profil, dans le domaine de l'e-commerce, ce serait quoi? Alors, je rejoins complètement Wassila sur le process court. C'est super important parce que j'en ai même payé les frais sur les recrutements que j'ai en cours. C'est un investissement de recruter quelqu'un. Bien sûr. Quand au dernier entretien, on a le petit mail 2 heures avant l'entretien. Oui, je suis désolée, je me suis avancée. Enfin, je vais en rester là parce que je suis partie sur une autre entreprise. Donc, bien se renseigner lors des premiers échanges sur... le procès, où en est le candidat de son processus de recrutement, ça c'est hyper important. Process court, il faut adapter notre process à la typologie de profil. Ça, faut le faire comprendre aussi en interne. On ne recrute pas de la même manière une personne du retail qu'une personne en acquisition e-commerce, clairement. Et un bon recrutement,
de manière très simple, en fait, c'est quelqu'un qui est heureux d'être dans son entreprise, qui reste. Le sujet de rétention est clé, en fait, et surtout en e-commerce. Alors, je ne connais pas la durée moyenne. Le turnover, Voilà, mais je dirais 2-3 ans. Moi, je dirais 2 ans, mais je n'ai pas le chiffre précis, mais je dirais 2 ans de ce que je vois. Ça tourne, et c'est un investissement. Voilà, c'est comment fidéliser, comment capitaliser sur la personne qu'on a formée. Et alors là, je rejoins, je trouve que tu touches à un point super important. Moi, ce que je note en tout cas, qu'aujourd'hui, les motivations des candidats ne sont plus que mission. Enfin, c'est plus la mission de l'entreprise. Ce que j'entends, c'est j'ai envie de donner du sens à ce que je fais. Je veux une entreprise qui partage mes valeurs et pas du greenwashing. Oui. Je veux une équipe, je veux être bien dans mon équipe, mais de manière collective. C'est pas le management, c'est comprendre comment l'entreprise avance, comment on avance collectivement dans cette entreprise-là. Et ça me fait tellement plaisir quand je l'entends, j'ai envie d'un poste qui me permette de grandir, de continuer à apprendre. Et ça peut faire peut-être très junior de dire ça, mais en fait, ça concerne tous les seniors, parce qu'en e-commerce, quand on n'apprend plus, c'est qu'on est au e-commerce 1.0. Quoi. Et c'est clair. Donc, et ça, ces points... Aujourd'hui, comment on les rend tangibles dans un process de recrutement. Et c'est vrai qu'en face, en fait, une offre de recrutement, ça d'ailleurs, peu importe le poste, c'est 3 points, c'est entreprise, mission, profil. OK, mais ce qui intéresse les candidats, c'est aussi ce qu'on ne peut pas percevoir sur ces postes-là. Donc, je me dis qu'en tout cas, on n'a pas le modèle de recrutement vertueux. On a beaucoup de choses à faire pour faciliter ces recrutements-là, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, il y a des initiatives comme Welcome to the Jungle ou autres, mais c'est pas en faisant une séance photo avec un baby-foot au milieu de l'open space. Et un Bombers. Et le suite voilà, toute l'entreprise avec le suite, avec le nom de l'entreprise. Aujourd'hui, ça peut même faire peur, en fait, parce que c'est trop. Avec les lettres de l'entreprise, qui me viennent quand tu parles de Bombers. Les lettres de l'entreprise, en gros, en mousse, voilà, ça suffit plus, et on cherche de l'authenticité. Et pour moi, un bon recrutement, c'est que ça fit des deux côtés et qu'on puisse sentir aller au-delà des missions qui sont proposées, parce que c'est comme ça qu'on garde les gens. Voilà. Alors, je vais peut-être faire une petite digression, mais est-ce que ça ne pousse pas justement les entreprises, ça n'impose pas aux entreprises de s'innover elles-mêmes constamment? C'est notre rôle. Oui, mais c'est pas forcément évident pour un certain nombre d'entreprises. J'allais dire peut-être que dans l'univers de l'e-commerce, et j'allais peut-être dire des DNVB, des Digital Native Vertical Brands, c'est peut-être beaucoup plus naturel que sur des acteurs historiques qui se mettent à faire de l'e-commerce et qui ont déjà eu énormément de mal à s'y mettre et qui, en s'y mettant, restent quand même toujours sur des chasses gardées. Donc je pose cette question dans le sens où, comme tu le disais à l'instant, c'est un chemin à faire des deux côtés, mais pour notamment cette question de rétention, au bout de 2 ans, elle va proposer quoi, l'entreprise? Est-ce que cette entreprise, elle va me permettre de garder les valeurs auxquelles je crois, d'être heureux, de grandir et d'apprendre? C'est aussi une question. Et ça implique que ce recrutement, il soit pensé à l'instant T, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans 2 ans, dans 3 ans. Le profil, sur quoi on le fait évoluer. Et donc ça, il faut aussi que ce soit considéré au moment du choix du candidat, parce que sinon, il met son profil LinkedIn à jour et hop, les cabinets appellent et c'est la fuite des cerveaux. Et la photo. Hiring, ça c'est pour l'employeur ou les autres qui cherchent un job, etc. Exactement. Open to work. Voilà, open to work, c'est ça que je cherchais. Merci Clémence. Alors Isabelle, on vient de l'entendre, il y a cette volonté, cette problématique autour de la rétention, cette problématique autour de nouvelles valeurs que sont la valeur de l'entreprise, croire en l'équipe et puis croire en la possibilité de grandir avec l'entreprise. L'ensemble de ces éléments, est-ce que ça suffit pour, entre guillemets, envisager un bon recrutement dans l'e-commerce? Je pense que ça suffit pas, et j'ai envie de rebondir sur ce que disait Clément, sur la capacité d'apprendre à apprendre. Parce que moi, je pense que c'est vraiment ça, le driver dans un univers qui est aussi en mouvement que celui de l'e-commerce ou d'autres secteurs, comme le programmatique que tu pratiques aussi. Il y a un vrai sujet sur cette capacité d'apprentissage. Et je dirais, en termes de profil, on s'est parlé longuement du process et de la réactivité et de l'agilité qu'il fallait avoir. En termes de profil,
profils, je pense qu'il faut avoir des gens qui sont très bons avec les algorithmes, des profils qui sont entre le codeur et le chef de secteur, de façon à pouvoir animer des campagnes sur des marketplaces. Parce que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, et je pense notamment à Amazon, quand vous êtes dans une démarche d'achat de produits en ligne, dans 63% des cas, en 2000, vous démarrez cette démarche par une recherche sur Amazon. C'était 56% en 2019, c'était même pas 25% en 2014. Donc il y a un vrai shift là-dessus qui se fait. Donc Amazon passe devant Google Shopping et passe devant les différentes plateformes de e-commerce et les différents sites de e-commerçants. Donc il y a un vrai enjeu aussi dans ces recrutements-là, aller chercher des gens qui sont très bons sur Amazon, que moi j'appelle les animateurs de marketplace, et qui sont capables du coup de gérer un flux d'affaires en se disant, ce produit-là, est-ce qu'il sera mieux sur ma marketplace perso? Est-ce qu'il sera mieux sur Amazon? Est-ce qu'il sera mieux dans un magasin physique, mieux au sens plus rentable à vendre? Où est-ce que je place mes stocks et où est-ce que je fais chacune de mes ventes? Et ce qui du coup est une logique assez différente, parce qu'on passe d'une logique business to business à une vraie logique business to consumer, où on doit gérer en fait un flux de stock et des prix en fonction de ça. Donc il y a un vrai enjeu, et pour moi un bon recrutement e-commerce, c'est un candidat qui est capable d'avoir cette technicité-là et cette agilité-là. Et ça bouge tout le temps.